Arafat. 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 Arafat va vous saluer, il va vous dire bonsoir. Arafat. C'est comment la famille, ça va? Tu as beaucoup d'amis footballeurs, toi. Ouais, j'ai beaucoup d'amis footballeurs, ouais. Et je ne sais plus en quelle année, en 2009 je crois, Eto Fils, le Camerounais, l'international camerounais, t'avait offert une montre d'une valeur de près de 50 millions de francs CFA, je ne sais plus, et puis un véhicule. 110 millions. Ah d'accord, ok. Et qu'est-ce que c'est devenu? La vraie vérité sur ce cadeau, c'est que c'était... parce que vous savez, lui, il n'est pas trop espèce. Donc il était en boîte, les gars l'ont appelé, donc il a enlevé la chaîne. Pourtant c'était un cadeau de sa femme. Donc du coup, après je lui ai fait parvenir la chaîne chez lui. Et après il m'a envoyé des petites enveloppes. Mais ces petites enveloppes, il y avait au moins un petit 20 millions dedans, c'était pas mal. 20 millions. Le moment est venu que tu puisses aujourd'hui éclairer tout le monde sur certains détails, on va dire, de ta vie. Donc la première question aujourd'hui, c'est quels sont tes rapports avec ta mère, Tina Glamour? Le dernier rapport avec ma mère, c'est que bien avant que je parte en Europe, on s'est pris un peu la tête. Donc là, je suis arrivé, il fallait régler plein de trucs. Donc j'ai pas encore eu le temps de la voir, mais je crois que c'est des trucs. Un fils reste un fils et on ne peut pas changer sa maman. Donc je vais la rencontrer, je vais parler avec elle. Et vous aurez les résultats très bientôt en tout cas. Alors, deuxième question. La presse t'a prêté beaucoup de relations amoureuses avec des filles d'Abidjan. Donc, je vais donner une certaine liste de filles et tu me réponds par oui ou par non si tu es sorti avec elles. Alors, première fille, oui ou non? Claire Bailly. Non. Emmanuel Keïta. Non. Emma Loès. Oui. Troisième question. Donc, Arafat. On dit de Arafat que c'est aussi des clashs avec des DJ, d'autres artistes comme DJ Lewis, Shanaka Yakuza, Jesse Matador, Frankie DiCaprio, Serge Beno. Qu'est-ce qui t'oppose à tout ce monde? Seulement parce que je suis au sommet et qu'il veut me descendre, c'est tout. Parce que plus tu es toujours en haut, plus toujours c'est toi, il y a d'autres qui n'aiment pas. Pourquoi il y a beaucoup qui n'aiment pas le président de la République? Bien n'importe quel président. C'est parce qu'après le président, il n'y a personne, celui qui est en haut. Il a des ennemis et il y a des gens qui l'aiment aussi. Séparé récemment de ton danseur Bébé Sanhoski et de ton manager Youyou. Quelle est la vérité? Bon, je commence par Youyou, Toi Rouge, mon manager que vous connaissez tous. Moi, je ne suis pas venu à Abidjan pendant le Massa. Parce que quand je suis allé en Europe, je suis allé pour mes papiers français. Parce que j'ai 3 enfants français. Et depuis des années, je devais avoir mes papiers. Mais tellement j'aime trop mon pays, je suis resté ici. Donc Youyou savait que je partais en France pour chercher mes papiers. Mais tu vas chercher tes papiers, il faut vivre. Je faisais mes spectacles chaque week-end. Et Youyou était avec moi à Paris, il a fait 2 semaines, il est rentré à Abidjan. Et il y a eu le problème du Massa. Je suis allé pour mes papiers, on m'a donné juste un bout de papier qui est un rendez-vous. Et tu ne peux pas prendre ce papier pour venir en Afrique. Tu ne peux que tourner avec ce papier-là en Europe. Donc j'ai dit, Youyou, il y a le Massa, le ministre, tout le monde m'appelle, oui. Mais je suis venu pour un but. Je ne peux pas laisser mes papiers. Parce que si je viens pour le Massa, après je suis obligé de courir après les ambassades, reprendre un visa, c'est peut-être au casse-couille. Lui, il était censé me protéger ici.
il n'était pas censé gâter mon nom parce qu'il a dit aux gens ici, ouais, il va pas venir, il va plus mettre ses pieds à Abidjan. Il a commencé à raconter plein de conneries. Donc quand j'ai récupéré mes papiers, j'ai pris mon avion, je suis rentré tranquillement à Abidjan. Pourtant, il avait dit que moi, je pouvais plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire, comme si j'ai tué quelqu'un parce que je suis pas venu au Massa. Donc je suis rentré, je l'ai vu, je lui ai dit, je travaille plus avec toi parce que tu n'es pas professionnel. Tu dois toujours protéger ton artiste. Tu devrais même peut-être mentir même au ministre, dire ouais, ils se sont pas bien. Ou bien, c'est vrai, excuse-moi. Mais au lieu de ça, il prend son téléphone, il appelle le ministre, il donne mon numéro au ministre. Le ministre m'appelle en France parce qu'il sait que quand le ministre m'appelle, je ne peux pas refuser, tu vois. Donc, j'ai pas pu venir et ça a créé des histoires de moi et Ahmed Bakayoko, qui est mon papa. Donc après, quand je suis arrivé, je lui ai envoyé un message et j'ai réglé ça. Bon, Bébé Saos. Combien d'artistes font partie des danseurs en Europe dans le coupé décalé? Dites-moi. Moi, je prends mes danseurs, je les ramène. Quand tu m'envoies tes contrats, je dis s'il n'y a pas mes danseurs, je ne bouge pas. Donc du coup, tu es obligé de me ramener des contrats. Donc je prends le petit, je vais faire la tournée européenne avec lui. Tout se passe bien. Il a connu une fille sur Internet et il aime la fille. J'ai dit, moi, tes trucs de cœur, c'est pas mon truc. Tu aimes la fille, finissons de travailler, après tu rentres, tu vas rejoindre ta femme. Il a dit non, il doit rentrer, elle arrive la semaine prochaine. J'ai dit, mais on a encore 6 spectacles à faire là. Tu fais quoi? Tu laisses tes spectacles pour partir? Donc, je ne l'ai pas eu au téléphone 2 jours. C'est les gens qui m'appellent d'Abidjan pour dire, est-ce que tu sais que Bébé Saos à Abidjan? Il a dit non, c'est faux, on joue demain à Poitiers, il ne peut pas dire qu'il est à Abidjan. Et si je me suis rendu compte, j'ai vu les photos sur Internet, il a laissé son travail, il est parti à Abidjan. J'ai dit ok. J'ai fini, je suis resté en France, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Et quand je suis rentré, j'ai dit bon, c'est terminé, il ne travaille plus avec moi parce qu'il m'a pas respecté. Il m'a même pas prévenu avant de rentrer à Abidjan et il est rentré à Abidjan. Donc c'est la seule raison qui fait que aujourd'hui Bébé Saos n'est plus avec ses collègues. Donc après les gens ont commencé à polémiquer pour dire c'est une histoire de mariage ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est la seule vraie raison. Parce qu'il a laissé son travail en Europe et venir à Abidjan. C'est tout. Parce que c'est quand même quelqu'un avec qui tu as fait de longues années. Est-ce que tu envisagerais de retravailler un jour avec lui? Oui, mais on est en 2014 et tu m'arranges pas, je t'arrange pas. Je suis pas là pour toujours les mêmes conneries en arrière. Tu laisses pas ton travail pour une femme. Parce que même moi, Arafat, si je laisse mon travail pour une femme, ben demain, si je viens que j'ai plus rien, est-ce qu'elle sera toujours avec moi? Je sais pas. Donc je travaille toujours, mais je joue pas avec mon travail. Je joue pas avec ce qui me donne à manger. Les femmes, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps, on peut en avoir tout le temps. Mais ton travail, tu le gagnes pas 2 fois. Alors justement, Arafat, ces 2 derniers jours, il y a une vidéo qui est sortie sur Facebook, Bébé Saos qui t'a répondu. Donc je te laisse regarder. Quand tu provoques le sourd-muet, il y a un jour il arrive à parler parce que Dieu est derrière lui. On dit quand tu veux tuer ton chien, ne l'accuse pas de la rage. Parce que tout le temps, Arafat fait les vidéos. Il me dit non, que moi j'ai laissé le travail pour rentrer à Abidjan à cause des femmes. C'est de n'importe quoi. J'ai fini toutes mes dates à Paris. J'avais rien à faire. Lui, il était que à Paris pour ses papiers français. Moi, je ne peux pas rester là en train que toi tu fais tes papiers français. Moi, je ne suis pas français. Je ne suis pas habitué à la fraîcheur de Paris, mais il est froid. Ma femme doit venir et doit quitter aux États-Unis pour venir. Moi, j'ai rien à faire à Paris. De rester à Paris, t'attends, tes papiers vont finir rentrer. Hey, moi, je suis un enfant. Ma femme dit je dois rentrer, moi, je dois avoir ma femme. Le travail est fini, je respecte le travail. Je ne peux pas laisser le travail pour une femme. Donc, il arrête de raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette vidéo? C'est ce que je disais tantôt. Vous voyez, vous étiez tous là quand j'ai commencé avec Magicien. Lorsque tu danses avec un danseur, c'est ça le problème. Quand tout va bien, ils sont bien. Demain, quand il y a des soucis de famille, c'est là ils vont dire, Yoro, on s'en va à Sini, on fait des trucs dans son tuk-tuk, oui, mais il boit du sang des gens. Et demain, Magicien, il se met là, il dit non, j'ai dit ça parce que, comme il parlait toujours de moi aussi. Donc, Bébé Saos, moi, je ne peux que le soutenir. Et nous, on va que se contenter de faire notre musique, satisfaire nos fans, et puis on va avancer. C'est tout. Alors, justement, tu parlais de boire le sang, etc. Le fétiche, justement, dans la musique, est-ce que tu y crois? J'y crois. Moi, je fais pas du fétichisme. Moi, personnellement, je fais pas du fétichisme. Mais je vois beaucoup de gens, remarquez, tous les premiers artistes dans le coupé décalé qui ont émergé, vraiment émergé. Aujourd'hui, je vois plein dans des bars, ils jouent des musiques, des guitares. Non, Yoro, pardon, ça ment dans mon jeton. C'est dommage parce que... Pourquoi ils sont passés par là? Ben oui, je sais pas. Tu peux nous donner un nom? Je les ai pas accompagnés là-bas. Ouais. Mais je peux pas admettre quelqu'un qui a eu un succès avec un single. Est-ce que tu peux nous donner un nom? Un nom? Oui. Qui a fait ça? Mais non, j'ai le choix ici, ça se fait pas. Ok, ouais. D'accord. Mais bon, ça existe.
Souvent, tu es en boîte, tu vois, il y a des gens qui viennent, ils prennent ton verre, et ils font semblant de te saluer là, et puis ils peuvent te mettre un truc dedans, tu sais pas. Ouais. Moi, je bois jamais dans les verres. Quand je vais en boîte, je prends ma bouteille comme ça, je bois au clairon. Je m'avais pissé, il y avait avec. Merci Arafat. C'était donc la question que tout le monde se pose. Enfin, énormément de questions. On n'a pas pu les poser toutes. C'est pas grave, à une autre occasion. Mais on espère que, Arafat, les questions ne t'ont pas gêné du tout. Non, même pas. D'accord. À ton avis, le coupé décalé, il monte ou il regresse? Bonne question. Le coupé décalé en ce moment est en train de baisser. Tout juste pour une seule raison, parce que il n'y a plus d'amitié, tout le monde fait de la concurrence et les artistes passent tout le temps à chanter les noms des gens, des sons spots. Il n'y a plus de textes composés dans la musique. Donc aujourd'hui, sincèrement, le coupé décalé est légèrement en baisse. Mais toi, tu as fait ça. Tu as fait des spots aussi, non? Non, moi je suis pas un gars qui fait les sons spots. Moi je fais des dédicaces dans les musiques. Et moi, C'est quoi la différence entre le spot et la dédicace? vous n'avez jamais vu Arafat DJ qui fait un clip où il est allé chanter le nom des gens, président Frigidaire, président je sais pas quoi. Et puis, aujourd'hui, la qualité d'image compte. Les clips que nous devons faire dans le coupé décalé, ça doit être les clips comme ce que font les Nigériens. Moi, j'ai commencé avec mon tout dernier chien Pintin. On a mis 25 000 euros d'investissement, ce qui fait 13 millions. Donc voilà, c'est tout ça qui tue aujourd'hui le coupé décalé. Et surtout, on n'est plus comme avant. Il n'y a plus de fraternité au fait. D'accord. Donc, voilà. Mais toi, dans le coupé décalé, après toi, c'est qui? Ou bien avant toi, il y a quelqu'un? Non, vous pouvez. Bon, les gens sont libres de mettre des gens avant moi ou après moi, mais bon. Sincèrement, je peux dire que Serge Beno il monte. Hein, après, dès que tu peux dire, t'enlèves Arafat, Serge Beno, il est vraiment au top aussi en ce moment. Ah, ok. D'accord. Est-ce que tu as un message fort, quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Peut-être que nous n'avons pas pu poser la question relativement à cela. Un message que tu voudrais faire passer ce soir dans cette émission. Coupé décalé, soyons unis. Sinon, nous courons à la perte. Et si on court à la perte, il y aura à signer chez Universal. Hein. Moi, il va faire musique des blancs. Hein. Donc, soyons unis. Merci beaucoup. C'est la voix de Chris le Caris. Chris le. Que tu plaques italiano. Qu'est-ce que ça donne? Merci Seigneur Production. DJ Atanas. Allez, bloc quand tu veux, bouger, danser, bouger, allez, bloc quand tu veux, bouger, venez danser, bouger, allez, bloc quand tu veux, bouger, venez danser, bouger, allez, bloc quand tu veux.